Salam à tous les frères et sœurs, bonjour, bonsoir, que la paix vous accompagne. Donc réponse aujourd'hui à Sami Philippe Chaouch concernant son short. Qu'est-ce que la salafia? Donc comme je te l'ai mis dans le titre, va vraiment falloir que tu sois attentif. Au niveau de l'itinéraire, ça va être quand même assez compliqué. Ah ouais, franchement, faut que tu sois fort en maths, faut que tu aies une bonne vision dans l'espace, le temps, etc. Ça va être vraiment compliqué. Mais juste avant, on va quand même se mettre un petit verset, donc sourate 16, verset 123, qui en vérité pourrait terminer la vidéo. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc, on va se le faire en français. Cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Puis, nous t'avons révélé, suis la voie d'Abraham, parce que le mot religion ici, c'est Millet. Donc, suis la voie d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. D'accord. Donc, voilà ce que Dieu a révélé au prophète. Suis la voie d'Abraham. Sourate 2, verset 135, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, dit D-I-S, donc c'est à Mohammed qui s'adresse en premier, le Seigneur, et donc c'est ce que doit dire le prophète. Non, mais nous suivons la voie d'Abraham, le modèle même de droiture, qui ne fut point parmi les associateurs. On voit aussi cette notion de pas être parmi les associateurs. Abraham, l'imam, c'est ce qui est écrit dans le 235. Et il y en a plein des références concernant Abraham. Maintenant, on va pouvoir écouter le short. Donc, allume ton GPS et après, je vais te faire une autre démonstration. Salafia, le minhaj salafi, c'est le fait de cheminer sur la voie des compagnons du messager d'Allah dans leur suivi du messager d'Allah. Donc nous, on suit les salafus salih. Les salafus salih suivaient eux-mêmes les compagnons, sachant que les compagnons font partie des salafus salih. Mais pour simplifier les choses, on suit les imams qui ont suivi leurs professeurs. Leurs professeurs étaient les élèves des compagnons. Ces professeurs donc ont suivi les compagnons et les compagnons ont suivi le messager d'Allah. Et le messager d'Allah suivait Allah. Donc nous, lorsque l'on suit les imams des salafus salih, on ne fait rien d'autre que de suivre Allah et son messager. Enfin, on a entendu Allah, quoi. Bon, on va le laisser terminer, mais c'est une catastrophe. Selon quoi? Selon la compréhension, le suivi, le chemin emprunté par ses pieux prédécesseurs et notamment les compagnons, comme le dit le Cheikh Bazmoul, et il nous dit c'est de suivre leurs traces. Donc, il y a des gens qu'il faut les suivre, qui suivaient eux-mêmes des gens, qui ont suivi des gens, mais qui étaient leurs élèves, leurs professeurs, les compagnons, qui suivaient le messager d'Allah, et enfin, tu arrives à Dieu. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a un mariage, vaut mieux pas te suivre, tu vois. Avec la voiture, là, on risque de tous se paumer. C'est quoi ce GPS en panne? C'est quoi ce GPS en panne? Bon, tu fais que répéter ce qui t'a été enseigné, hein. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Il y a un mec, il arrive, il s'intéresse à Dieu, etc. Et il clique sur cette vidéo, il va rien comprendre. C'est d'une difficulté, le chemin, il est tortueux, c'est un truc de ouf. Donc, je vais te faire un petit résumé. Je vais te faire un petit résumé. On va un petit peu voir tout ça ensemble. Donc, je sais pas si j'ai assez de livres pour un peu représenter ce que tu nous dis. Donc, je vais mettre le Coran tout en haut. Voilà. Tu vois ça là? C'est à peu près comme ça que tu peux atteindre Dieu en fait. Donc, alors, il faut que tu aies Bukhari devant toi. Tu peux mettre si tu veux le Muwatta. Après, si tu veux, tu as Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Après, si tu veux vraiment, vraiment, si tu veux vraiment pousser, tu vois, tu as Sharh al-Sunnah, d'accord? Si vraiment, 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 t'es chaud, tu as aussi les livres d'Ibn Qayyim al-Jawziyah. Et si vraiment, mais vraiment, hein, tu vois, un peu. Carrément, j'arrive même plus à tout tenir, carrément. T'as aussi Kitab al-Tawhid, d'accord? Et après, tu vois, après cette pile de bouquins, peut-être, tu vois, peut-être, hein, tu arrives au Coran. Mais vraiment, c'est même pas sûr, hein, selon eux. Tu vois. Le chemin, il est même plus compliqué. C'est un itinéraire de malade, en fait. Mais en fait, s'il y a la guerre, t'es avec eux dans une forêt, c'est sûr que tu te perds, en fait. C'est quoi ça, en fait?
Pour arriver à Dieu, il faut un homme, des hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes, 7 hommes, 8 hommes, etc. En fait, il faut la planète Terre entière comme intermédiaire entre toi et Dieu. Oui, j'exagère un peu, etc. Mais c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Donc, je vais te faire une image, encore une fois. Tu parles de chemin, de route. Grosso modo, Dieu, il envoie son message au messager, donc à Mohammed. Donc, tu veux être avec lui, mais tu rentres dans la voiture avec le messager de Dieu. C'est une image, prends pas ça au sérieux. C'est une image, tu rentres dans la voiture, tu te mets à côté, et il va t'emmener sur le sentier de Dieu. Donc tu seras avec le messager, avec le Seigneur bien entendu, et sur la voie d'Abraham. Voilà. Sur le chemin. C'est pas compliqué. Vous avez dit non. Alors, comme conducteur, il me faut un savant, un copilote. Je vais prendre Bukhari, Muwatta, Ibn Taymiyyah, etc., etc. On peut aller jusqu'à demain matin. Et toi, en fait, tu finis dans le coffre. Toi, t'es dans le coffre. De toute façon, t'as pas ton mot à dire, donc reste dans le coffre, en vérité. Voilà. Et peut-être, t'arriveras vers Dieu. Parce que tu vois, on suit Allah et son messager. On suit Allah, son messager, des savants, des élèves, des professeurs, des compagnons. La première, deuxième, troisième génération. Oh, wow, wow, quand est-ce qu'on vient à Dieu, en fait? C'est tellement simple que vous avez préféré compliquer l'affaire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà à quoi se résume la tortuosité du chemin que vous avez fait. C'est un scandale. Donc fais attention à ne pas dire, comme dans la sourate 33, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment. Dans la sourate 2, versets 166 à 170, etc. Dans la sourate Luqman, même si le diable les appelait au chemin de la fournaise, suivent ses ancêtres et des humains, et des ceci, et des cela. C'est intéressant parce que le mot salaf, dans le Coran, c'est le passé. Très souvent, c'est le mot passé qui est traduisible. Ben oui, mais c'est ça en fait, vous êtes bloqué dans le passé. Donc pour reprendre l'image de la voiture, en fait, c'est toujours la tête dans le rétro. Vous êtes comme ça, vous conduisez comme ça. Mais il y a en face aussi, il y a en face. Oui, il faut se servir du passé. Mais vous êtes bloqué dans le passé. Et en plus, on vous a dit de regarder dans le rétro, selon la vision qu'on vous a dit. Vous êtes vraiment sûr que ça vient du messager de Dieu, les paroles qu'on lui impute, que ça soit dans Muwatta ou Bukhari, vous en êtes vraiment sûr? Donc ouais, c'est comme un GPS bizarre qui t'emmène dans une impasse. Soyez tous bénis et en paix, les frères et sœurs, à la prochaine si Dieu veut, et paix sur les envoyés et louange à Dieu, Seigneur des mondes.